Eh bien, il s'agit maintenant d'élaborer votre offre, c'est-à-dire élaborer le contenu de votre offre pour s'adapter au marché local. Un produit, on peut considérer que finalement, il a 4 strates successives. Un peu comme un oignon qui aurait 4 pelures, eh bien, le produit, le service a 4 niveaux d'agrégation. Il y a d'abord le produit tangible, c'est-à-dire les fonctions remplies par votre produit, les composants et les performances. Par exemple, vous prenez une montre, eh bien, la montre, la fonction remplie, c'est de donner l'heure, donner, comment dirais-je, la date, chronométrer le temps. Les composants, ce sera un bracelet, un boîtier, une mécanique, des aiguilles, etc. Et puis les performances, bah, ça sera le degré de précision de la montre, sa longévité, etc. Ensuite, il y a le produit marketé, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément le mix produit, le niveau de prix, le niveau de gamme, la communication, la distribution, etc. Le troisième niveau, c'est le produit, ce qu'on appelle le produit solution. Et notamment les PME vendent bien souvent une solution. Un client a un problème, des attentes, on construit les problématiques du client et on trouve avec le client, en co-construction, une solution. On lui amène pas simplement un produit, mais une solution. C'est-à-dire un ensemble de services associés au produit. On va installer une machine, on vend une machine, mais on fait l'installation, la mise en route, la formation du personnel, etc. Et dernier point, c'est ce qu'on appelle le produit complet, c'est-à-dire le produit avec les valeurs immatérielles liées au produit, la marque, l'image, la notoriété, la confiance, la sécurité. Donc ce qui veut dire qu'au regard de ces 4 couches de produits, si je puis dire, eh bien, il faut que vous puissiez être capable d'analyser votre produit actuellement sur votre marché domestique et de savoir, au regard des études de marché que vous allez faire dans le pays considéré, si vous allez devoir adopter une politique de développement et une politique marketing d'adaptation de votre produit au local, ou si vous allez devoir reprendre votre produit tel qu'il est, faire un copier-coller. Sur mon marché domestique, il est comme ceci, et bien sur le marché polonais, tchèque ou roumain, il sera de la même façon. Ou alors, au contraire, savoir si vous allez devoir adapter votre produit par rapport au marché. Le problème d'adaptation au local est un problème fondamental de l'international. Beaucoup d'entreprises se sont cassées les dents parce qu'elles n'ont pas pensé à l'adaptation. Elles ont pensé, mon produit il est bon en France, il sera bon dans tel pays. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Donc ça veut dire que l'approche concurrentielle que l'on a observée précédemment, eh bien là, elle va se faire d'une façon comparative. On a cherché un positionnement précédemment. Maintenant, on regarde les offres concurrentes, concurrent par concurrent, et on la compare par rapport à nous, et notamment par rapport à nos caractéristiques de produits, produits tangibles, produits marketés, produits solutions, produits complets, où on va regarder chaque variable du produit, savoir comment on va devoir adapter notre produit. Enfin, cette adaptation de l'offre, eh bien, il va falloir justement regarder comment elle va être adaptée sur l'ensemble des fonctions. Le produit tangible, est-ce que ma montre, par exemple, eh bien, remplira des mêmes fonctions? Est-ce que je ne devrais pas faire une montre qui aura d'autres fonctions, qui sera connectée ou qui fera autre chose? Est-ce que les composants vont changer? Est-ce que les performances et les exigences des clients vont changer et devoir avoir des exigences beaucoup plus accrues? Voilà, donc l'adaptation de l'offre est quelque chose de fondamental et il faut simplement décortiquer, pensez que votre produit, ce n'est pas une boîte noire, ça a 4 niveaux, produit tangible, produit marketé, produit solution, produit complet.